Hello! Si le problème ce n'était pas l'échec, mais le fait de ne jamais avoir osé de sa vie, vous l'aurez compris, cette vidéo parle du fait qu'il faut oser. Pourquoi on n'ose pas dans la plupart du temps? Pourquoi les gens n'osent pas? Parce que soit de un, enfin, on a la peur du jugement, la peur du regard des autres, la peur de ne pas être légitime, ou ce fameux syndrome de l'imposteur. Oh, je suis pas assez calée dans ça pour parler de ça. Oh, j'attends d'être assez confiant pour le perfectionnisme. Et la comparaison aussi. Ah oui, mais t'as vu, elle a 100 000 abonnés. Oui, mais lui, il a, il a cette qualité-là que moi j'ai pas, etc., etc., etc. Et oser, ça va être le fait d'avoir le courage de continuer malgré le fait qu'on ait peur. Après, c'est normal qu'on ait peur. C'est un mécanisme ancien, c'est une réaction préhistorique qui est ancrée en nous et c'est une réaction que notre cerveau fait pour nous protéger. Parce que tout ce qui est zone de confort, c'est égal inconscient. Enfin, dans notre cerveau, en tout cas, c'est égal à de la sécurité. Et tout ce qui est inconnu, danger, danger, tout ça pour dire que la peur qu'on ressent au quotidien pour des choses dont on n'a pas l'habitude, que ce soit des choses juste un peu intimidantes, tout ce qui est les oraux, toutes ces choses-là, c'est tout à fait normal. Donc, tu l'auras compris, la peur, c'est une réaction, pas une vérité. Donc, le cerveau va anticiper le pire, tu vas imaginer le pire, le rejet, la honte, mais ça reste que des scénarios. Et le fait d'oser, c'est se dire merci, mais je vais voir par moi-même. Je vais essayer par moi-même. On va voir ce que ça donne. Le fait que cette peur, elle te déclenche du stress, une boule au ventre, ton cœur qui bat 1000 à l'heure. Et en fait, ton cerveau, il fait pas la différence entre un oral et un lion qui va venir t'attaquer en fait. Ensuite, quand tu as tout ça, si tu oses malgré tout, ton cerveau va libérer de la dopamine. Et cette hormone, elle va te pousser à être motivé, à apprendre, à être satisfait de toi-même. Et ça, c'est parce que le résultat, c'est que tu vas te sentir fier de toi déjà de un, que tu voudras recommencer, que ton cerveau ne va plus du tout voir ça comme quelque chose de dangereux, au contraire, parce que tu as réussi à te surpasser, à y arriver, et tu vas apprendre plus vite aussi. Et oui, parce que ton cerveau, il va se reprogrammer. Donc, il va comprendre que, ah mais en fait, on n'est pas mort, il n'y avait pas mort d'homme. La peur, elle va diminuer et plus tu oses, plus ta zone de confort s'agrandit et plus en fait tu vas apprendre et évoluer, tout simplement. Donc oser, c'est entraîner son cerveau comme un muscle. Parce que le problème, quand on est toujours dans sa zone de confort, le gros problème, c'est que on n'évolue pas. Et en fait, on se coupe. Enfin, on l'a compris, c'est notre cerveau, c'est un mécanisme, c'est fait pour se protéger, etc. C'est pour nous protéger. Mais le souci, c'est que en fait, on va se priver de plein d'opportunités, même les toutes petites, hein, mais on n'en a même pas conscience. Et en fait, on peut vivre avec plein de regrets par la suite. Alors que si t'oses, même si ça marche pas, même si t'échoues, etc., bah au moins, tu auras la satisfaction de te dire bon bah au moins j'ai essayé. Tu auras appris quelque chose parce que du coup tu as testé et tu sais ce que tu veux et ce que tu veux pas, et aussi où tu dois t'améliorer et où tu dois au contraire continuer à faire. Et au final, bah c'est pas un échec parce que ce temps que tu penses que tu as perdu ou que j'en sais rien, bah en fait au final c'est une expérience. Et tout ce que tu en retires, c'est du positif parce que ça te permet d'évoluer. Et ça t'apprend quelque chose sur toi-même en fait. Et il y a que toi qui peux savoir ce que tu veux et surtout aussi ce que tu veux pas. Donc oser, ça te permet d'apprendre, enfin de voir ce que tu aimes et ce que tu aimes pas, d'apprendre à te connaître aussi, de voir ce qui te correspond vraiment. Et même quand ça fonctionne pas, bah ça te fait avancer dans tous les cas. Donc c'est bénéf. Bon, je dis pas que c'est facile, c'est difficile, faut oser justement, mais j'essaye justement d'appliquer ce principe et d'oser. Déjà avec cette chaîne, j'essaye d'oser. Parler face caméra aussi, c'est un peu difficile au début. J'espère que ça s'améliorera par la suite. Enfin, je pense en tout cas que ça va s'améliorer. Voilà, j'attends pas d'être parfaite parce que ça n'existe pas la perfection. Donc go, go, si je peux dire des conneries, comme je peux dire des choses qui sont bien. Si je dis des conneries, corrigez-moi s'il vous plaît en commentaire. Euh,
Mais ouais, j'attends pas d'être assez confiante. J'ose et on verra par la suite, on s'améliorera au fur et à mesure. Et c'est parce que j'ose que je m'améliore justement. En tout cas, c'est ce que je me dis moi intérieurement. Mais attention, oser, c'est pas tout quitter, tout risquer. C'est pas tout quitter du jour au lendemain, se lancer dans, je sais pas, dans l'entrepreneuriat, quitter son travail, son CDI, son, c'est pas ça. C'est parfois, c'est des petites choses, c'est des choses mis bout à bout, petit à petit. C'est oser peut-être poster une vidéo, oser envoyer un message, oser dire non quand il y a quelque chose que t'as pas forcément envie, oser dire oui quand il y a quelque chose que tu as envie, mais que tu, justement, c'est dire oui. Commencer petit pour arriver à grand. Le risque, c'est de vivre la vie de quelqu'un d'autre, de vivre à travers le regard des autres, de ce que les autres attendent de toi, et de pas vivre selon toi, de toi ce que tu veux intérieurement. Et le vrai risque aussi, c'est de rester bloqué en fait, de voir le temps passer et d'arriver à 40 ans et d'avoir des tonnes de regrets parce que t'as pas osé. Voilà, t'as pas osé tes projets, t'as pas fait ce que t'as toujours voulu faire, t'avais peut-être des passions, t'as pas testé. Bref, petit message pour dire qu'il faut oser dans la vie, même si on a peur, même si on craint, même si on s'en fout, faut oser. On teste. Et puis, en fait, tu risques rien, au contraire, t'as tout à y gagner, t'as rien à perdre. Et pour tous ceux qui ont peur de l'échec, d'échouer, etc., faut voir l'échec comme un undercover. Voilà. En fait, c'est un raccourci déguisé. Parce que le fait d'échouer, comme on l'a déjà dit, ben, c'est qu'en fait, ça t'a permis de savoir ce que tu voulais pas. Ça t'a permis de voir où il fallait que tu t'améliores, où il faut que tu continues et que tu restes sur le même plan d'action. Et tu peux pas savoir ce que tu veux si tu ne testes pas. Voilà, c'est comme quand on était petit qu'on nous disait tu peux pas savoir ce que si t'aimes bien les choux de Bruxelles si tu goûtes pas les choux de Bruxelles. Bon, c'est un mauvais exemple, personne n'aime ça. Mais faut tester. Ah oui, ce qu'il faut se dire, c'est vraiment hum, que genre là, genre c'est la pire version de toi. Et qu'en fait, si t'as vraiment peur de te lancer, de faire quelque chose, voilà, de te lancer dans quelque chose d'inconnu, dis-toi qu'en fait, il y a toujours mieux. Il y a toujours mieux et qu'en fait là, c'est la pire version de toi-même et est-ce que tu veux vraiment rester bloqué dans la pire version de toi-même? Non, personne veut rester bloqué dans une version pourrie de sa vie. Donc ose et puis tu verras par la suite. Soit ça changera rien à ta vie, soit ça fera un changement. Bon, cette vidéo touche à sa fin. J'ai 3 derniers conseils à donner. Premièrement, oser n'est pas égal, c'est pas dangereux, d'accord? Au contraire. Tu gagnes en expérience, tu gagnes en évoluant en fait. Voilà. Personne ne te regarde autant que tu le penses. Tout le monde, mais vraiment tout le monde, est fixé sur sa propre vie, occupé à régler ses propres soucis, à avancer de son côté, à évoluer de son côté, à tout le monde regarde tout le monde est centré sur lui en fait. Et toi, ta perception, bah, elle est bloquée par le regard des autres, alors que les autres, mais ils s'en fichent. Ils vivent leur vie, ils s'en fichent. On pense tout de suite que peut-être, oh là là, mais qu'est-ce que les gens vont penser? Mais les gens, ils sont centrés sur eux-mêmes. Donc oui, peut-être qu'il va y avoir deux, trois personnes qui vont te juger, peut-être qu'ils vont te critiquer, mais on s'en fout. Et puis j'ai jamais vu quelqu'un réussir dans sa vie, être très bien dans sa vie et critiquer quelqu'un d'autre. C'est tout le temps les personnes qui sont pas forcément bien dans leur propre vie qui critiquent les autres. Quand tu comprends ça, ben il y a plus grand chose qui t'attend en fait. Tu juste là en mode, j'avance, je fais mes trucs, mes projets et puis le reste, on verra. Et aussi, pourquoi encore une fois, il faut oser, parce que si t'oses pas, si t'attends ce fameux, perfectionnisme, t'attends d'être parfait, t'attends voilà, de gagner en compétences, de gagner en confiance en soi, d'être assez calé sur le sujet, bah, en fait, tu pourras jamais t'améliorer parce c'est en étant en action, c'est en agissant qu'on peut par la suite voir où est-ce qu'on fait des erreurs et où est-ce qu'on peut s'améliorer. Parce que si tu fais rien, encore une fois, bah, tu peux pas te mettre en action, tu peux pas corriger les choses qu'il faut corriger et tu sauras jamais ce que tu vaux. Voilà, ton potentiel. Voilà, tu le connaîtras pas. Et si tu attends de ne plus avoir peur, t'oseras jamais. Donc, je la regarde sur le siège passager, je lui dis salut la peur,
Ça va? Et toi? Ouais, ça va? Allez, on continue, on avance, d'accord? Donc si toi aussi, tu envie d'oser quelque chose, dis-le, dis-le en commentaire ou fais-le, ça va encore plus vite, c'est encore mieux, fais-le. Si t'es d'accord, pas d'accord, dis-le aussi. Des commentaires constructifs, s'il vous plaît. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Ciao.